qui n'a pas été. Il vous a donné des raisons? Oui, mais je les garde pour moi. Ah non, il y a des choses. Je vous ai dit que je serai transparent, mais je ne serai pas nu. Mais partager avec d'autres téléspectateurs. Non, c'est pas des choses qu'on partage. Non, lui, le jour où il va, le jour à Wadi, lesquels? Le troisième ne l'est pas. Je vous dirai pas. Amadouba étant... Mais vous avez répondu. Vous avez répondu pour moi. Il y a Amadouba, il y a Ablaye Daouda Diallo, il y a Ali Ngouille Ndiaye. Alors, quel est je ne vais pas vous demander c'est qui votre candidat. Moi, j'ai un problème parce que 2 d'entre eux sont mes amis. Lesquels? Le troisième ne l'est pas. Je vous dirai pas. Vous ferez vous. Je présume que c'est Amadouba et Abdoulaye Daouda. Non. Refaites le truc comme vous voulez. Amadouba, Abdoulaye Daouda Diallo, Ali Ngouille. Ali Ngouille est un ami. Ali Ngouille est un ami. Oui. Abdoulaye Daouda aussi c'est un ami. Amadouba aussi c'est un ami. C'est presque, oui, c'est plus qu'un ami. Amadouba. Amadouba. C'est mon frère. Donc c'est Amadouba. Vous savez, je vais vous faire une petite confidence. J'avais dit un jour à Wadi, à 20 ans, que je souhaitais qu'il l'appelle pour en faire son ministre des Finances. Amadouba. Oui, tellement que je l'ai trouvé brillant, avec beaucoup de qualité. Et c'est lui-même qui m'a dit, Pierre, s'il te plaît, je ne pense pas que je suis prêt pour ça. Laisse-moi là où je suis, que je fasse mon travail. Jean de Wade. Alors, c'est un grand monsieur. Amadouba. Oui, absolument. Donc c'est votre candidat. Bon, je n'ai pas dit... Oui, vous pouvez le dire. Si j'étais Ben Bokeyakar, il aurait été mon candidat, tout naturel. Alors, c'est quoi le Je lui ai même demandé de... enfin, bref. Vous lui avez demandé? Non, je lui ai demandé une audience pour qu'il essaie de me régler cette histoire de la Casamance. Ok. Alors, c'est quoi le profil du prochain président de la République du Sénégal? Il doit être comment? Est-ce que vous pouvez nous dresser le porte-robot de cet homme qui devra prendre les rênes? Il faut d'abord que ce soit quelqu'un de très honnête. Parce que Maïmouna, le problème que nous avons ici, c'est la malhonnêteté et la corruption. Pour moi, le critère numéro 1, c'est quelqu'un qui va mettre de l'ordre. Premier critère. Deuxième critère, il faut bien qu'ils soient intelligents, mais ils sont intelligents, tous les trois que vous avez nommés. Je trouve qu'ils sont tous intelligents. Mais le critère... il n'est pas dit que le prochain président de la République va être issu des rangs de Benno Bokeyakar. Je n'ai pas dit ça. Vous savez bien que ce n'est pas mon choix. Ce ne serait pas mon choix. Ça, tout le monde le sait. Ce n'est un secret pour personne que moi, mon candidat... Où c'est un lapsus que vous venez de faire? En disant quoi? En disant que oui, les trois dont vous parlez... Non, c'est vous qui m'avez parlé des trois de Benno Non, moi je parle des candidats de Benno Bokeyakar. Non, oui, de Benno Bokeyakar. Je vous demande de nous dresser le portrait robot. De Benno Bokeyakar. Non, pas Benno Bokeyakar, du prochain locataire du palais de la République. Je vous ai dit qu'il faut que ce soit quelqu'un qui puisse éradiquer la corruption. Parce que Maïmouna, moi je suis au club des investisseurs. Le problème numéro 1 que nous avons dans ce pays-là, c'est la corruption. C'est la corruption. Il faut que ça s'arrête. Ça ne peut pas continuer. Je n'en dirai pas plus. Donc, il doit faire de la lutte contre la corruption et la concussion une priorité absolue. Pour vous, cela suffit à porter le manteau présidentiel? Non. Vous aussi, vous ne pouvez pas tout amener à ça. C'est pas possible. Quels sont les autres critères? Vous êtes plus intelligente que ça. Quels sont les autres critères? Je le sais. Quels sont les autres il faut critères? d'abord, écoutez, il faut que ce soit quelqu'un qui soit ouvert. Il faut d'abord que ce soit quelqu'un qui comprenne la jeunesse. Parce que le problème que nous avons, c'est la jeunesse. Pour moi, il faut que ce soit quelqu'un qui puisse lire le ras-le-bol de la jeunesse. Quelqu'un qui puisse essayer de voir, notamment avec le secteur privé, comment régler les problèmes de cette jeunesse-là. C'est le problème le plus gros que nous avons. Il faut quelqu'un qui puisse remettre le pays dans les rails pour, encore une fois, éradiquer la pauvreté. Parce que tous les problèmes que nous avons viennent de la pauvreté. Et bien sûr qu'il y a son corollaire, qui est le chômage.
c'est la priorité numéro 1. Il faut que dans le septennat qui vient, que nous puissions régler le problème du chômage. Et bien sûr, pour le régler, il faut augmenter la richesse. Et c'est pour cela que j'attends que nous puissions aborder les questions économiques qui vont nous faire sortir de la pauvreté. Pour moi, c'est plus important que tout ça. Quelle appréciation faites-vous des relations que Macky Sall aura entretenues avec le secteur privé sénégalais? Est-ce qu'il vous a rendu plus fort ou est-ce qu'il vous a davantage affaibli? Je ne répondrai pas à cette question. Pourquoi? Parce que non, on verra à l'heure du bilan. On n'est pas encore à l'heure du bilan. Oui, mais on est à 7 mois. Oui. En 7 mois. Non, attendez. Laissez le président terminer en beauté tout ce qu'il a commencé. Et là-dessus, d'ailleurs, nous avons quelques idées parce que nous sommes en train de voir comment faire une grande réunion économique avec lui avant qu'il ne parte. Sargal, comme on dit. Alors, parce que il faut juste rappeler les conditions de création du club des investisseurs. C'est parti d'une frustration. Les investisseurs